Thank you, Matt. Nice. Bonsoir, avec énormément plu, monsieur. C'est fantastique. Je vais, bien sûr, Benjamin est là, on va en parler tout de suite. Et puis, je voudrais inviter Yannick. Tu peux venir, s'il te plaît. Yannick, c'est bon. On a credit. C'est 40 ans, waouh. Merci, merci à tous. Et un grand merci qu'on n'a pas cité tout à l'heure, qui est dans le film, mais il s'est entendu Hervé Dutu qui est dans la salle. Salut Hervé. Allez, on va voir, on entend régulièrement. Je vais passer le micro, les garçons, vous allez parler, c'est pas de moi. Bien, bon. Bonsoir. Ça marche? Ça va bien. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler à la famille. Il y a tellement, ce moment résonne forcément très fort en moi, mais il est spécial parce qu'il résonne dans le cœur de tellement de gens. Que cette victoire, c'est pas qu'elle m'appartient pas, c'est qu'elle nous appartient à tous et elle n'en est que plus belle en fait, parce que ce que je ressens, ce sont les émotions des autres, à chaque fois. Je me souviens, il y a quelques années, je sais pas, il y a 20-30 ans, j'étais tombé sur un reportage sur Alain Mimoun, et chaque fois qu'on lui montrait le passage, quand il passe la ligne d'arrivée aux Jeux Olympiques, il pleurait. Et moi, j'avais verbalisé, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui pleure à chaque fois? Je suis donc maintenant ce vieux con, qui pleure à chaque fois qu'il voit ces images. Tellement de choses à dire. Bon, ce film, merci à Benjamin, parce que bon, comme on fête les 40 ans, j'étais pas mal sollicité, mais je trouve que, enfin c'est clair, vous l'avez tous senti, que cet angle de faire parler les adversaires donne une dimension humaine à l'aventure, à cette aventure de joueur de tennis, de sportif, quel que soit le niveau, il y a toujours cette dimension humaine. C'est vrai de voir comme ça mes collègues parler, bon, je l'ai dit dans le film, c'était très, très, très fort. Donc bravo à toi, bravo à tous ceux qui ont assisté, parce que j'étais dans ma brousse et je ne tenais pas franchement à faire ce film. Et tu as dû te déplacer. Enfin, la bonne chose, c'est que tu as tellement aimé le Cameroun que tu es retourné, ça c'est une bonne chose. Mais voilà, je suis très touché, félicitations, ça donne une autre dimension. Je suis d'autant plus content, parce que forcément avec le temps on parle de transmission, on parle de famille, beaucoup, de famille du tennis, Gilles avec lequel j'ai quasiment grandi dès le premier jour que je suis arrivé ici, Patrice qui sans lequel bien tout ça, je n'aurais pas vécu ce rêve-là. Je pense qu'on n'aurait pas gagné cette fois-ci, je n'ai pas de batte, on aurait quand même gagné un autre quand même. Mais c'est-à-dire qu'elle était tellement belle cette victoire, pas parce que c'était la mienne, c'est juste que ce jour-là, j'ai tout eu. Voilà, en 15 jours, j'ai vécu mon rêve. Tous les gens que j'aimais étaient là, tous les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient là, ma famille était là, il faisait beau, c'était à la maison. Donc il y avait à peu près tout, et c'est vrai qu'après cette forte émotion, je n'ai pas eu d'autres véritables combats à mener sur le court, parce que tout était là. Mais en tout cas, quand je revois ces images tellement d'années après, je ressens exactement la même chose. Voilà. Je pourrais parler beaucoup. I would like to talk in English for 2 minutes. I'm really happy, guys. Je voudrais parler à ma famille en fait, parce que tout ça compte, ce qui compte par-dessus tout, que ce soit le film aujourd'hui, que ce soit ce qui va se passer demain et après-demain, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. What I wanted to say is that I'm really proud to share this. It's okay. It's okay. I'm really happy to share this with you guys.
because it's what I can transmit. It's the energy, the love. I know that all of you know that. And I can't wait for the Noé, Léa, Iman to see the films. And in the meantime, I'm going to wait for the new grandchildren, so you better see that too. Thank you for you guys who came from the States, you know, how do you say, encouraging old Papa, voilà, je vois tellement de visages qui ont tellement compté. J'aimerais vous parler à tous en fait. Il y a tellement de choses parce que bon, tous on a un lien grâce au tennis. On a tous vécu. Et parfois, ce qui est le plus troublant, c'est une connexion avec des gens que je ne connais pas. Un moment qui a compté pour eux. Du coup, je me sens pas tout seul. Surtout. Le temps passe, parfois on oublie les champions, les êtres qui sont derrière les joueurs. Et je me sens très privilégié d'avoir cet amour constant autour de moi. Donc voilà, donc merci à toi, Maggie, parce que je vais parler toute la soirée. Merci parce que c'est un film spécial. Ce film aurait pu exister 3-4 ans après, 5 ans après. Je pense que Gilles et Amélie et toute la Fédé se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose avant qu'ils crèvent. Donc ils dit faisons vite, ça fait 3 palus, on va faire un truc. Mais non, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir vivre et surtout le partager avec des gens qu'on aime. Et voilà, le fait que mes 4 de mes enfants soient là, je voulais qu'on les applaudisse devant. Oh. Forcément, des gens qui ont compté, qui ne sont pas forcément dans le film, mais forcément, bien sûr, Patrice pour tout ce qu'on a pu partager. Ma carrière est liée à Patrice. Je pense à Patrice Beust aussi, quand je suis arrivé en France. Mais là, il s'agit d'un homme. C'est Patrice, voilà, toutes ces expériences, cette chance d'avoir pu vivre ça. Parce que ce qui est beau lorsqu'on arrive à atteindre comme ça le Graal, c'est qu'on a un ami pour toujours. Voilà, papa, tu vas falloir me supporter. Dans 10 ans, on va fêter les 50 ans, il va falloir encore que tu parles. Et dans 20 ans, comme personne n'aura gagné Roland, tu on sera toujours là, les vieux malheurs à l'époque, je me rappelle, avec la paquette en blanc. Il faisait une chose extraordinaire, il montait au film. Merci, voilà, Mats. Ah. Comme vous avez pu le sentir dans le film, peut-être que la plupart d'entre vous le connaissez, mais Mats, c'est encore plus que ça. Un jour, Mats m'a dit, c'est incroyable, à chaque fois que j'arrive en France, on me présente comme le finaliste de Roland Garros. J'ai quand même gagné 3 fois. J'ai gagné 7 grands chelems. Mais les gens ici s'en foutent, ils disent Mats, tu es le mec. Matt, I was telling that how, the days that people come to you, and you remember we played this charity event, and actually I thought it was Mark who introduced you as the finalist of Roland Garros 1983. And you look at me and say, fuck. Là, ça a vraiment compté. Un jour, nous étions dans l'avion tous les deux,
en train d'aller faire une exhibition quelques années après. On jouait des tournois de. C'était pas encore complètement vieux. Et on était dans l'avion tous les deux. Et on nous avait donné l'autorisation à l'époque, on pouvait boire des tours, on nous avait donné du bon vin, on pouvait même fumer des clopes. On était tous les deux sur ce vol, et à un moment, il me dit Yann, en fait, tu me dois tout. Je lui dis je te dois beaucoup, mais tout, faut pas exagérer. Si, tu me dois tout. Ah, je t'ai laissé gagner en finale. Donc il y a 2 matchs dans ma vie qui auraient pu bouleverser toute ton existence. Et d'ailleurs, il va comprendre parce qu'il est là en vie. Il dit, tu imagines si je t'avais battu en finale et 3 ans après, j'avais perdu contre le comte. Et là, je me dis, écoute, je te dois tout. Alors, là-dessus, je sais que notre amitié, il y a des hauts et des bas. Je suis très content de te voir aujourd'hui. On a passé aussi des moments tellement merveilleux ensemble. Mais c'est fou cette compétition. Parce que c'est vrai que quand tu as joué contre Mats, j'ai jamais autant prié de ma vie pour que tu paumes. Et c'est ouf. Ça vous a pas empêché de gagner la Coupe Davis quelques années ensemble, après ensemble, mais c'est fou la compétition. Et c'est pour ça que ce film me touche aussi. Parce que Ivan, c'était pas mon meilleur pote. Mais je me souviens que quelques années après, papa m'avait raconté qu'il l'avait croisé dans un aéroport, et moi, Ivan, c'était pas ma tasse de thé, d'abord parce qu'il me battait souvent, donc déjà, on n'est pas pote avec un mec qui te massacre souvent. Et c'est surtout qu'on avait 2 styles particuliers. Moi, j'avais plutôt l'image du fêtard, et lui, c'était celui qui travaillait bien et qui avait une belle coupe de cheveux. Et du coup, il y avait cette espèce de compétition. Et je me souviens qu'un jour, papa était venu me voir au Wimbledon, et Ivan Lendl avait passé, et c'était détourné, allait le saluer. Rien que le fait qu'il le salue, je me suis dit, il y a quand même des choses qui sont plus belles que des fois, ou plus fortes que gagner, perdre des matchs. Voilà, des anecdotes comme ça, j'en ai quelques-unes. Marie, qui est là, Marie Pierce, bon, bien sûr, elle a gagné les grands chelems. On a aussi tellement de belles aventures ensemble. On a fait des belles discussions, et puis encore une fois une amitié. Amé, elle doit être dans le coin, je ne sais pas si elle est arrivée, mais enfin, Amé aussi. Gilles, évidemment, Gilles, quand je suis arrivé en France, il y avait 12 ans, Gilles était dans les premiers potes, quoi. Les premiers visitages, les premières nanas, les premiers flirts. Il n'était pas venu avec nous quand on était allé au Galeries Lafayette voler. Parce que lui, il n'avait pas besoin. Toi, t'étais bien, toi, t'avais pas besoin de voler. Nous, on partait le week-end voler des trucs au Galeries Lafayette. Il m'énervait, il était plus vieux que moi, c'est lui qui a eu la première bagnole. Il m'énervait. Puis voilà, on arrive 50 ans après, les présidents de la Fédé, grâce à lui, on peut avoir ça. Merci Gilles. Merci à tous les élus. Les élus, enfin bon, les élus, ça fait une cellule, merci. Merci à tous les amis, merci à Pierre, Barthès, Caroline, tellement de souvenirs ensemble, de choses à partager avec vous. Merci Yvonne d'être là. Je te taquine à chaque fois, François, parce que en fait, le premier voyage que j'ai fait avec l'équipe de France, j'étais espoir, j'avais 16 ans, et j'ai pris l'avion pour la première fois avec l'équipe de France, et moi j'étais l'espoir, et le numéro 1 c'était François Geoffrey. Et François était là, et François, bienveillant, il s'est assis à côté de moi. Alors, si tu imagines que moi, impressionné d'être assis à côté du numéro 1 français, moi j'avais fait des photos des coupes d'aiguilles que j'avais pris à Tennis de France. Et au moment où l'avion décolle, il me prend la main, il se met à trembler, il avait peur de l'avion, je peux dire, c'était mon Dieu avait peur de l'avion. Je suis content, François, de te voir parfois à la salle de gym encore. J'espère que j'aurai la patate comme toi dans quelques années. Voilà, et puis bon, mes copines qui sont là. Je ne sais pas si Daniel a pu venir, mais en tout cas, elle va travailler. Elle travaille à Lyon, Daniel Bombardier. Demain, elle sera là demain. Voilà, j'ai des copines qui sont des ex-joueuses de tennis, des joueuses de tennis, des amis,
En fait, on a un groupe, ça s'appelle le groupe des chattes. Et, enfin, moi, je suis wildcard dans le groupe des chattes. Et donc, elles sont là, dès qu'il y a un bon coup, elles sont là. Voilà, je voudrais aussi saluer toute l'équipe, parce que forcément, le fait de pouvoir vivre des moments comme ça qui résonnent dans le cœur de beaucoup, ça crée non seulement des liens, mais aussi on essaie de transmettre au-delà de juste de ce qui vient de se passer, à savoir ces émotions-là. Donc depuis maintenant 30 ans, je voudrais remercier toute l'équipe de Faites le Mur qui est là. Voilà, on essaie de partager notre passion avec des enfants qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et c'est merveilleux d'avoir ce pouvoir de faire j'ai oublié certainement des gens, j'ai certainement oublié des gens. Voilà, tous les gens que vous êtes tous, quoi. Et donc là, c'est vraiment super, ça c'est la bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir plein de festivités. Le truc, c'est que c'est tellement intense que là, normalement, je suis en répétition parce que je joue sur Centrale demain, on fait un concert demain sur Centrale. Et que après-demain, voilà, cette cérémonie partagée avec tous ceux qui ont vécu ce moment, qui ont raté les examens de ma faute, soi-disant. Parce que les relances étaient pendant les examens. Ah putain, bon dos. C'est vrai que chacun d'entre nous se souvient de ce qui s'est passé, tout comme moi je me souviens exactement où j'étais en équipe de France, quand Saint-Etienne a été pas prolongé en finale la Coupe d'Europe, quand on a gagné la Coupe du Monde. Voilà, on se souvient tous de ça. Voilà. Donc, bonne soirée. Et, tout le monde fait yay. Yeah, merci Yannick. Je vais pas prolonger plus longtemps ce moment, à part pour juste dire ça. La nuit, on a enregistré la scène que vous venez de voir avec Yannick. On a fait 2 prises et à la deuxième prise, je lui ai dit c'est parfait. On n'a pas besoin de rajouter d'autres prises. C'était tout ce qu'on voulait. On avait l'ambiance qu'on voulait avoir. On voulait entendre troupe Cameroun dans une scène de 4 minutes. Et puis, on n'a pas éteint. Et Yannick a continué. Et ça fait une petite demi-heure, ça. Continuer comme il vient de le faire ce soir, avec sa sensibilité. C'est comme maintenant, en moins chiant. En très intéressant, parce que pour moi, il est une des personnes les plus intéressantes du monde. Cette demi-heure, je crois 4-5 personnes dans la salle l'ont déjà vu. Pierre, j'ai envoyé à Pierre, à Arnaud, à Soumaï, Valérie, Virginie. Cette demi-heure, elle est la prolongation de ce que Yannick vient de dire sur pourquoi tout ça, pourquoi on cherche ces émotions, à quoi servent ces émotions, et sur quelque chose qui irrite Yannick comme elle nous irrite tous, l'arrivée de la page de pub au moment même où quelqu'un est en train de gagner. Cette demi-heure, je la tiens à disposition de qui veut la voir, parce que je pense que c'est plutôt vous qui devriez la demander, dans le sens où c'est une demi-heure où il faut être au calme, chez soi, tranquillement, et comprendre la profondeur de ce que Yannick est en train de dire, avec son cœur, de façon très précise, cherchant des mots très précis. Nous, on était avec Marc, mon opérateur, au garde à vous derrière la caméra à ce moment-là, on n'a plus bougé pendant une demi-heure. C'est une demi-heure de sensibilité absolue. J'aimerais que tous les médaillables ou les sportifs qui vont se présenter pour Paris 2024 écoutent cette demi-heure. J'aimerais bien qu'ils passent, comme on vient de faire nous, 5 jours avec Yannick Noah, parce que je pense qu'il
vivra des choses très intenses, très intéressantes, sensibles, profondes, fines, pas superficielles. Donc voilà, ça s'appelle Noah dans la nuit. C'est une petite scène qui est sur Vimeo. Je lui ai mis un code. Et à la limite, le seul obstacle que je peux mettre aux gens, c'est de dire vous avez qu'à deviner le code. Parce que vous aurez mérité de voir les images si vous devinez le code. Donc voilà, je vous dis juste ça, cette petite scène magnifique de 4 minutes, moi qui me touche énormément, de Yannick. D'abord Yannick écoutant le film, il l'a vu avec nous 2 fois. Et puis après Yannick disant merci, partageant sa gratitude. C'est magnifique, mais ça cache une demi-heure incroyable après ça. Donc voilà, je suis à votre disposition. I'm going to tell it in English for the family of Yannick. So we recorded half an hour after the scene that we have shot for the film. We recorded half an hour of Yannick speaking about what happened when he won Roland Garros. What did he see in the tribune, Michel Rocard crying. I think it's incredible. I don't know Michel Rocard. Yeah, and I don't know Michel Rocard exactly. And this half an hour for me is the most beautiful moment in my life of somebody telling what is the meaning of life. To find emotions, to live vibrations. Good job. That was Tu a connais le great code? moment for us. So I'm going to come back in What is the code? Yannick, je voudrais te remercier pour les 5 Non. jours. Voilà, si Le effectivement code. tu as mis du temps à te dire est-ce que je les code reçois, je de les la reçois pas, vidéo. les 2 zigotos là. Bah, on est venu et ce qu'on a vu ça nous a émerveillés, tout avec José Touré, les relations qu'on a eues avec vous, la façon dont tu nous as accueillis, dont tu nous as parlé. Je pense. Voilà, j'étais fan, je te l'ai dit, je suis fan de toi, mais je suis encore plus fan de l'être humain et avec ce décodeur que tu as et ce déconneur que tu es, que j'ai vu là-bas, c'était absolument merveilleux. Voilà, donc j'espère juste que ce film prolonge ce que tu as dit dans cette demi-heure, que ce film résonne, qu'il résonne. Les films sont là pour résonner. Je remercie Gilles de leur donner les possibilités de raisonner. Ça veut dire que si j'ai fait ce deal avec la Fédération française de tennis, c'est pour que ce film touche autant les gens qui ont envie de faire du tennis que les gens qui n'aiment pas le tennis, qui n'aiment pas du tout le tennis. Eh bien, je pense que l'heure et demie que vous venez de voir, c'est grâce à Yannick, à ses 7 adversaires, une transmission physique, d'énergie, quelque chose de mental qui donne envie de jouer à ce jeu qui crée de telles personnalités. Donc voilà la raison pour laquelle moi j'ai voulu faire ce film, et donc merci Yannick. Merci Benjamin, merci Yannick, merci pour ça, c'est un vrai bonheur. Demain, 14h, il y a le concert sur le cours, Philippe Châtrier. Après-demain, 11h30, l'inauguration d'une fresque à Roland-Garros. Et samedi de la finale d'Anne, le 10, le film de Benjamin sera projeté sur le cours Suzanne Lenglen pour le grand public, qui sera à Roland-Garros. Donc ils pourront profiter justement de ce moment. Merci vraiment, merci de encore une fois.